Bienvenue dans ce cours sur la mécanique des fluides. Aujourd'hui, nous explorons un principe fondamental, l'équation de continuité. Ce concept explique comment la vitesse d'un fluide change en fonction de la section du conduit qu'il traverse, en respectant la conservation de la masse. Avez-vous remarqué qu'en pinçant l'extrémité d'un tuyau, l'eau jaillit plus vite? Ce n'est pas de la magie, mais une conséquence directe de la conservation de la matière. Rien ne se perd, tout se transforme, même dans un écoulement fluide. Pour comprendre ce phénomène, imaginons un tube où le fluide est incompressible, comme l'eau. La quantité de matière qui entre par une extrémité doit impérativement être égale à celle qui sort par l'autre extrémité durant le même intervalle de temps. Le débit volumique, noté Q, représente le volume de fluide traversant une section par unité de temps. Son unité dans le système international est le mètre cube par seconde. C'est la base de notre équation de continuité. On peut aussi exprimer le débit comme le produit de la surface de la section S par la vitesse moyenne du fluide V. Si la section diminue, la vitesse doit s'ajuster pour maintenir le débit constant tout au long du conduit. Voici l'équation de continuité pour un fluide incompressible, S1 fois V1 égale S2 fois V2. Cette égalité montre que le produit de la surface par la vitesse reste constant en tout point du tube de courant. Plus la section est petite, plus le fluide doit circuler rapidement pour évacuer le même volume. C'est une relation inversement proportionnelle. C'est pourquoi l'eau s'accélère dans les zones étroites d'une rivière ou d'une canalisation. Attention, cette forme simplifiée suppose que le fluide est incompressible, ce qui est vrai pour la plupart des liquides. Elle suppose aussi un régime permanent, où les propriétés du flux ne varient pas dans le temps. Passons à la pratique. Imaginons un tuyau de 10 cm² où l'eau circule à 2 mètres par seconde. Le tuyau se rétrécit soudainement à 5 cm². Quelle sera la nouvelle vitesse de l'eau? En appliquant notre formule, nous multiplions 10 par 2, ce qui donne 20. En divisant ce résultat par la nouvelle section de 5, nous obtenons une vitesse de 4 mètres par seconde. La vitesse a doublé car la section va diminuer de moitié. Que se passe-t-il si le tuyau se divise? Le débit total entrant doit être égal à la somme des débits sortants. C'est le principe utilisé pour modéliser la circulation sanguine dans nos artères et capillaires. Visuellement, nous représentons cela par des lignes de courant. Lorsque les lignes se rapprochent, cela indique une zone de haute vitesse. A l'inverse, des lignes espacées indiquent un ralentissement du fluide. En aérodynamique, ce principe aide à comprendre la portance. Bien que l'air soit compressible à haute vitesse, l'équation de continuité reste un outil de base pour analyser l'accélération de l'air sur les surfaces courbes. Retenez bien ces deux points, le débit volumique est constant pour un fluide incompressible, et la vitesse est inversement proportionnelle à la surface de la section traversée. L'équation de continuité est l'expression de la conservation de la masse. Elle est indispensable pour concevoir des réseaux hydrauliques, des moteurs ou comprendre les phénomènes naturels comme les courants marins. Un petit défi pour vous, si le rayon d'un tuyau cylindrique est divisé par 2, par quel facteur la vitesse sera-t-elle multipliée? Réfléchissez à la formule de la surface d'un cercle. Vous maîtrisez maintenant les bases de l'équation de continuité. Continuez à explorer le monde fascinant de la physique. Cette leçon a été générée par Vision Solvay. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.